matin. Amen. Gloire au Seigneur. En fait, nous avons commencé à bénir Dieu déjà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur aussi pour tous les témoignages que le Seigneur n'arrête d'accomplir dans notre vie. Et notre responsabilité, c'est de dire ce que Dieu fait pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc déjà quand il y a un témoignage, lorsqu'on témoigne de ce que Dieu dit, nous avons un pas dans la victoire. Et à cause du sang de l'âne. Alléluia. Donc il faut toujours déclarer ce que Dieu fait. Non seulement Dieu le veut, mais en fait, c'est aussi une manière d'être reconnaissant au Seigneur. En témoignant, on est en train de lui dire que merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que les témoignages, c'est qu'il a déjà fait. Nous témoignons ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Nous avons eu la foi, et puis nous avons vu le Seigneur le faire, et nous revenons pour déclarer ce qu'il a fait. Comme pour dire que ça marche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de ce que nous devons marcher dans la présence de Dieu, nous parlons de l'impact de la présence de Dieu dans notre vie. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à parler de cela dans la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu donc Hébreux 11, verset 6, Daniel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, donc, il est, Hébreux 11, verset 6, Alléluia, il est sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il faut déjà avoir la foi. Et que tout celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc lorsque nous nous approchons auprès de lui en prière, nous avons déjà préalablement la conviction que Dieu existe. C'est pourquoi nous nous approchons de lui. Nous sommes ce matin ici, dans ce rassemblement des enfants de Dieu, parce que nous croyons qu'il existe. Alléluia. Ceux qui ne sont pas avec nous, peut-être que d'autres croient qu'il existe, ou savent qu'il existe, mais ne croient pas forcément qu'il existe. Ils savent qu'il y a un Dieu, nous avons dit, ils savent qu'il y a la nature, qu'il y a l'énergie, qu'il y a tout ça, mais ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas qu'il existe. Et nous sommes là, et nous avons la joie d'être là, parce que nous savons, et nous croyons, qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tous ceux qui vont chercher Dieu, tous ceux qui vont chercher Dieu, sincèrement, ils seront rémunérés. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Tous ceux qui vont le chercher, eh bien, il va leur rémunérer. Ils vont le chercher, ils vont le trouver. Alléluia.
Il dit que Dieu va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Il n'y a personne qui va chercher Dieu sincèrement et Dieu ne se laisse pas trouver. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous puissions témoigner. Alléluia. Que les gens autour de nous voient, comprennent et sont convaincus que c'est que mon frère, ma soeur, ma femme fait, ce n'est pas en vain. Vous ne voyez peut-être pas. Vous ne voyez peut-être pas. Mais moi, je vis avec chaque jour. Je ne sais peut-être pas comment le dire. Parce que si je vous le disais, vous allez dire, je suis devenu fou aussi. Si je vous le disais, vous allez me dire, non. Je crois que lui aussi, il a été pris, il a été envoûté. Je ne sais pas comment le dire. Mais moi, je vis avec chaque jour. Et il y a des choses que je vois s'accomplir dans ma vie et dans sa vie que moi-même je ne comprenne pas. Du coup, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire en ce Dieu-là. Mais quand je regarde vous qui êtes autour de moi, vous allez me dire, lui aussi il est pris. Vous allez me dire, mais vous voyez ce que l'on disait, c'est vrai. Donc je deviens finalement prisonnier entre vous, parce que si je voudrais exprimer la foi parce que j'ai vu ces choses, vous allez me dire, non. Du coup, je suis là, je ne veux pas croire, ou peut-être même je crois en secret, pour que personne ne sache, et ça reste pour moi. Parce que si j'exprime publiquement ce que je crois, ce en quoi je crois, vous allez me lancer des pierres. Et dire que celui-là aussi. Et donc du coup, je reste là. Je ne dis rien. Je continue à voir. Je ne témoigne pas. Je reste là et je ne fais rien. Alléluia. Frères et sœurs, donc, lorsque nous entrons en prière, et nous entrons pour le chercher, c'est parce que nous croyons déjà qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous allons chercher le Seigneur, il va nous rémunérer de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez, lorsque vous voulez entrer en communion avec quelqu'un, de fois vous avez besoin du temps. Vous avez besoin de temps avec cette personne pour faire grandir cette communion avec cette personne. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il nous va prier sans cesse. Et je pense qu'il est important de prendre du temps. Parce que la prière, beaucoup d'entre nous en ont fait un rituel. La prière n'est pas un rituel. La prière n'est pas un rituel. La prière, c'est une rencontre. C'est un échange. Et beaucoup d'entre nous sont rentrés en prière. Eux, ils ont parlé, mais n'ont pas entendu Dieu parler. Vous savez, lorsque notre sœur était ici, elle dit cette semaine, le Seigneur lui a parlé. Le problème avec nous autres, c'est que quand nous entrons en prière, nous allons nous parler. Mais nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit. On veut dire ce qu'on a sous le cœur. Mais on ne prend pas le temps. Le temps d'entendre aussi ce que Dieu dit. Jésus-Christ dit dans la parole de Dieu, je pense qu'on est dans Jean 10, 27,
Alléluia. Mhm. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons en prière, pour dire au Seigneur, pour parler au Seigneur, nous devons prendre le temps d'écouter aussi ce qu'il nous dit. Alléluia. Que l'on ne soit pas pressé. Chaque fois que tu rentres en prière, si Dieu ne te parle pas pendant la prière, alors il va te parler pendant la parole. Alléluia. Alléluia. Et je me posais la question. Je suis en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ce sont les méchants qui excellent? Pourquoi est-ce que... en fait, c'est parti du fait, je lis dans la parole de Dieu, on en avait parlé un vendredi, où la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais vient de Dieu. Là, je me dis, mais il y a des gens qui, par la tricherie, arrivent à être élevés, à être au pouvoir. Il y a des gens qui sont méchants, qui, par des combines, arrivent à être au pouvoir. Je dis, mais Seigneur, est-ce que ceux-là aussi, on doit dire que c'est toi qui les as élevés? Et j'étais en train de me poser cette question-là. J'ai dit, mais Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, on sait que ce n'était pas par des voies justes que tel ou un tel a été élevé. C'était par la tricherie, d'autres c'est parce qu'on a fait des choses, on s'est prostitué. Est-ce qu'on peut encore dire pour cela que, effectivement, toute élévation ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, même ni du désert, mais vient de toi? Alors je me disais, non Seigneur, moi je ne pense pas que toute élévation vient de toi. Et puis finalement, je vois un pasteur qui parle, et qui parle de Timothée, je pense que c'est Timothée, 2 Timothée 1 ou 2, où la parole de Dieu dit que, eh bien, je voudrais que, premièrement, que vous puissiez faire des prières pour ceux qui sont élevés en autorité, afin que vous puissiez vivre en paix dans le pays. Alors je me suis dit, ok. Et il part et il continue en disant, il y a des gens que Dieu laisse faire. Et puis il dit, Dieu a parlé aussi aux mauvais dirigeants. Et il dit, Nabuchodonosor était roi des Perses. Et il a eu un songe que Dieu lui a donné, que Daniel est venu interpréter. Donc, même les mauvais que vous voyez, ils sont là aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire et que finalement il peut arriver que cet homme-là, qui est le mauvais, qui arrive là par tous ces moyens-là, mais en fait, en étant là, Dieu veut faire quelque chose. Et vous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, c'est de prier pour que même les décisions qu'ils peuvent prendre, que vous puissiez vivre en paix. J'ai dit, ah, Seigneur, là, c'était en train de parler, puisque j'étais en train de parler à moi-même, en train de cogiter, ainsi de suite. Donc, il peut être là, il peut lui-même faire des efforts, même la tricherie pour arriver à cet endroit-là. Mais en fait, étant là-bas, tout ce que Dieu va faire de lui, ce qu'il puisse accomplir, c'est que Dieu lui-même voudrait qu'il puisse accomplir. Donc, ce n'est pas important de fois de dire, est-ce que c'est toi qui l'as élevé? Ce qui est plus important, c'est que la volonté de Dieu puisse se faire et se manifester, quelle que soit la personne qui soit là. Alléluia. Donc, vous savez que des fois, on peut se poser beaucoup de questions. On prie, on prie, on prie, on prie. On sort de la prière, mais c'est peut-être par un message quelconque, par une parole
que Dieu met dans la bouche, c'était juste, tu te poses ces questions-là, et puis du coup, quelques temps après, tu entends ça. Tu dis, ah, ça, c'est le Seigneur qui est en train de me répondre. Donc vous comprenez que, des fois nous entrons en prière, très vite, 5 minutes, on sort de la prière, on a parlé, mais Dieu n'a rien dit. On n'a pas entendu Dieu. Donc, si vraiment on veut rester dans la présence de Dieu, si on désire la présence de Dieu, vous savez, Dieu ne nous force pas à prier. Dieu n'a pas imposé la prière. De façon que nous puissions, nous devons, non, Dieu n'a pas imposé ça. Dieu voudrait que nous puissions désirer, nous, que chacun d'entre nous désire d'être dans sa présence, désire s'approcher de lui dans la prière. Dieu voudrait que ce soit un désir qui vienne de nous. Ce n'est pas un rituel. Parce qu'il y a des gens, dans les rituels, qui sont obligés d'allumer les bougies. Ça, c'est un rituel. Je dois allumer les bougies parce que moi, je veux prier, donc il faut que j'allume les bougies. Et c'est toujours comme ça. Il faut que il y ait une disposition. Il faut que... Donc, il y a des gens qui sont... Il y a même des gens qui ont besoin nécessairement d'avoir une statuette devant eux pour comprendre qu'ils sont en prière, qu'ils sont en train de prier. Les enfants de Dieu dans le désert, lorsque Moïse a été appelé au mont Sinaï, ils sont restés seuls. Je dis, mais où est-ce qu'il est là? Il nous a amenés, il nous a sortis de l'Égypte, il nous amène ici, et il nous abandonne. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont fait un veau d'or. Pourquoi? Parce que quand c'est visible, c'est bien. Quand c'est visible, ils se disent quand c'est visible, au moins on voit qu'il y a la représentation de Dieu ici. Donc il y a des gens qui pensent que la prière est un rituel. Ça ne doit pas être un rituel. Dieu est omniprésent. Alléluia. Ça ne doit pas être un rituel. L'homme doit désirer d'être dans la présence de Dieu. L'homme doit désirer d'être dans sa présence. Alléluia. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, il faut déjà te dire, est-ce que j'ai du temps? Il ne faut pas juste te dire, allez, sinon tu parleras toujours, mais pour entendre ce que Dieu te dit, tu n'auras pas le temps. Parce que tu y vas, c'est comme si tu rentrais et puis tu sortais. Aller en prière, ce n'est pas comme rentrer dans une maison et sortir. C'est comme rentrer dans un bureau de l'administration et sortir. Parce que quand tu vas dans un bureau, tu ne peux pas y rester pendant longtemps. Tu ne peux pas y rester toute la journée. Il n'y a pas que toi. Un bureau de l'administration, tu y vas pour un service, et puis après tu sors. Tu y vas pour un service, après tu sors. Tu ne vas pas y aller et dire, je vais rester ici toute la journée. On va dire, non madame, monsieur, non, nous avons d'autres personnes qui attendent à l'extérieur. Mais il faut se dire, je prends un temps, je vais parler au Seigneur, mais je vais aussi être capable de l'écouter. Ça peut être... Parce qu'on a le Saint-Esprit. Hein. On a le Saint-Esprit. Hein. Donc, c'est rentrer dans sa présence et te dire, là, je lui parle, voilà le problème que je lui expose. Et puis moi aussi, il faut que j'attende qu'il me dise. Si je ne reçois rien, c'est bon. Dans la prière, il n'y a pas de problème. Dieu peut parler tantôt d'une manière, elle me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand on va en prière, c'est parce qu'on veut connecter notre cœur au cœur de Dieu. Parce qu'on veut, lorsqu'on arrive auprès de lui, on veut lui parler, et puis, on veut aussi recevoir de sa part. Elle le dit dans Psaume 119, verset 105. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Tu dis quoi? Psaume 119, Psaume 119, verset 105. 5. 100, 05. 105. Oui.
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, Dieu peut nous parler directement là. Et Dieu peut mettre également un verset dans notre cœur. Dieu peut mettre une portion de l'écriture dans notre cœur. Lorsque nous sommes en train de vouloir nous venger, lorsque nous sommes en train de vouloir nous venger parce que quelqu'un nous a fait du mal, vous entendez du coup dans votre cœur une parole qui vient à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc quand vous entendez ça, fini la vengeance. Fini. Dieu vous a parlé. Parce que vous planifiez des choses. Vous avez prévu de faire des choses. Et ça se passait dans votre tête tout le temps. Vous ruminez ça. Vous êtes en train de parler de ça. Vous parlez de ça. Vous pensez à ça. Et puis à un moment, vous entendez quelqu'un qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ah bon? Et vous vous dites « Ça vient d'où ça ?» Et vous cherchez encore que Dieu vous parle. Mais Dieu vient de vous parler là. Dieu vient de vous parler. Et je vais venir vous dire, je pensais faire ça. Je voulais avoir la vengeance. Mais pendant que je méditais, j'ai entendu cette parole-là. Cette parole est venue dans mon esprit. Parce que pour plusieurs fois, nous pensons que quand Dieu nous parle, il doit nécessairement nous parler dans les oreilles. Mais l'on oublie que Dieu nous a donné un esprit. L'esprit, c'est le lieu vers lequel Dieu parle quand il parle à l'homme. La parole touche votre esprit. Dieu communique pas nécessairement avec les sens, même s'il peut les utiliser. Mais nous pensons toujours qu'il faudrait que les yeux soient impliqués, que les oreilles ici soient impliquées, que la bouche soit impliquée. Mais nous oublions que nous avons un esprit. Il nous donne des paroles de paix, ça nous apaise à ce moment-là. Alléluia. Et donc, Dieu parle à notre esprit. Nous voulons l'entendre. Nous voulons conditionner Dieu à nous parler là. À écouter toujours comme nous écoutons en tant qu'hommes. Alors que nous sommes aussi esprits. Et Dieu a créé l'esprit pour qu'il puisse parler à notre esprit. Donc il y a des paroles que nous recevons dans notre esprit. On aura parlé. Je peux commencer à parler pendant des heures, mais il y a des paroles que votre esprit va retenir. Parce que ça va vous parler. Parce que ça va concerner votre vie. Parce que ça va concerner ce qui est comme un problème maintenant pour vous. Alléluia. Donc il ne faudrait pas, frères et sœurs, qu'on limite Dieu à l'écouter seulement là. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deux fois, je peux parler là, vous recevez la parole là. Et vous l'intériorisez, vous commencez à la méditer. Il y a des fois où vous êtes en prière, vous priez pour un sujet, et puis vous recevez une parole dans votre esprit. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Et vous commencez à creuser. Et donc là, vous venez d'avoir une révélation, vous venez d'avoir une parole du Seigneur, directement dans votre esprit. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est que nous mettons ça de côté. Non, mais je veux que tu me parles. Non, mais je veux que tu me parles. Mais il a déjà déposé une parole dans votre esprit. Il a entendu quels étaient vos problèmes. Et il a voulu directement déposer cette parole-là dans votre esprit. Elle ne devait pas sortir de la parole, de la bouche du pasteur Tom, ou de la sœur Daniel ou sœur telle. Là, il a voulu la déverser directement dans votre esprit. Alléluia. Et quand vous recevez cela, vous dites, merci Seigneur, parce que maintenant, je peux t'entendre. Alléluia. Maintenant, je peux t'entendre. Tu es là. Tu es là. Alléluia. Maintenant, je sens que tu es là, Seigneur. Parce que je viens de recevoir directement de toi. Alors vous dites, je suis dans sa présence. Parce que j'avais des soucis. J'avais des soucis. J'avais des soucis. Mais là, lorsque je me suis mis en prière, je suis allé dans sa présence, j'ai reçu ça. Alléluia. Et j'ai senti la joie dans mon cœur.
Alléluia. Donc c'est ça. Il ne faut pas limiter Dieu à des effets spéciaux. Il ne faut pas limiter Dieu. Oh, il faut seulement que j'entende une parole qui crie fort. Non. Frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu, être conscient de la présence de Dieu, frères et sœurs, nous pousse à la repentance. Alléluia. Alléluia. La repentance qui amène la sainteté. Alléluia. Frères et sœurs, il est impossible à quelqu'un de recevoir la parole de Dieu s'il n'est pas prêt à la repentance. La repentance avec le salut doivent aller comme ça. Alléluia. La repentance doit aller comme ça avec le salut. Et tant que quelqu'un ne sera pas prêt ou prêt à se repentir, il sera difficile pour lui de recevoir la parole de Dieu et de croire. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, être conscient de la présence de Dieu, va nous pousser tout le temps à la repentance. Alléluia. Parce qu'on est conscient de sa présence. Et donc, chaque fois qu'on découvre en nous quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'on est conscient de la présence de Dieu, ça sera toujours de penser à la repentance. Ça va nous pousser à la repentance, à changer de chemin, à changer de direction, à revenir vers Dieu. Et quand quelqu'un est comme ça, c'est qu'il est conscient de la présence de Dieu tout le temps. Et la présence de Dieu va toujours nous pousser à la repentance. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme lui. On veut lui ressembler. On tend vers la sainteté. On veut lui ressembler. Et donc, tout le temps, lorsqu'on se rend compte qu'on est sur le mauvais chemin, parce qu'on est conscient de la présence de Dieu, la chose qui vient avant ou après, c'est de se dire, non, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. On nous a dit ce matin, j'ai aimé, ce n'est pas seulement de dire je demande pardon, ou je les pardonne. C'est aussi d'adopter l'attitude de pardon. Parce que, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui t'a heurté aujourd'hui, il va encore le faire demain. Il peut le faire demain. Quelqu'un qui t'a fait du mal aujourd'hui, peut encore te faire du mal demain. Tu as pardonné aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à pardonner demain aussi? Est-ce que quand tu as pardonné, tu es prêt de libérer la personne psychologiquement? Est-ce que tu ne la regardes pas avec des yeux pour dire non mais il faut que je sois sur mes gardes parce que il a fait ça Non, tu ne peux pas te dire je pardonne. Il suffit aussi d'adopter une attitude de pardon, de dire c'est bon. Oui. Alléluia. Il suffit de faire ça aussi. Donc, la repentance, ce n'est pas juste dire au Seigneur, Seigneur, pardon. Non, c'est de dire, pardonne-moi, et donc, je ne vais plus refaire ça. C'est de changer de direction et de commencer à marcher selon la voie du Seigneur. Alléluia. Donc la repentance, la présence de Dieu te pousse sans cesse à la repentance. C'est pourquoi nous avons lu ce matin déjà, on peut lire 1 Jean 1. 6 à 9. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc vous comprenez que
Si, Il faut marcher après avec lui. voilà. Donc, réaliser sa présence. Tout le temps. Omniprésent. Omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une situation où on ne sent pas sa présence. Et elle me dit que, en faisant cela, ce que nous venons de dire, en étant en communion avec lui, on peut relire ça, encore une fois Daniel. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en d'autres termes, nous sommes dans sa présence. Et que nous marchons dans les ténèbres. Et que nous marchons dans les ténèbres et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en communion avec lui, que l'on marche avec lui, Si nous sommes encore dans les ténèbres. si on est encore dans les ténèbres, si on est encore en train... C'est pourquoi je vous dis, personne, celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas prêt à se repentir, ne peut recevoir cette parole. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on marche avec lui, qu'on est en communion avec lui, mais entre-temps, on marche dans les ténèbres. C'est impossible. Mais si nous marchons dans la lumière, et comme il est lui-même lumière, et comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que sans marcher en communion avec lui, finalement, en marchant en communion, parce que lui-même est dans la lumière. Donc, frères et sœurs, plus nous sommes dans la lumière, alléluia, plus nous sommes, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est comme, frères et sœurs, un exemple. Pendant la nuit, si vous marchez dans le noir, pendant que personne ne va vous voir, et d'ailleurs, même quand vous êtes dans le noir, et même quand il y a plusieurs personnes qui marchent dans le noir, des fois vous ne voyez même pas. Par contre, quand il y a la lumière, nous nous voyons tous. Nous nous voyons tous. Et donc, il veut dire, si vous marchez, vous, dans la lumière, nous avons dit que la parole de Dieu est quoi? Est une lumière. Et une lampe à nos pieds. Donc, en d'autres termes, si nous marchons dans la lumière, dans la parole de Dieu, et comme lui-même il est dans la parole, nous marchons avec lui. Donc, si tu marches dans la parole de Dieu, sache que tu marches avec lui. Alléluia. Tu vas le chercher, même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais la parole de Dieu te dit, si tu marches dans la lumière, comme il est aussi lui-même dans la lumière, donc tu es en communion avec lui. Donc ne doute pas. Parce que des fois, nous marchons dans la parole de Dieu et nous doutons que Dieu est avec nous. Mais la Bible nous dit, puisque lui aussi est dans la lumière, et que toi aussi tu marches dans la lumière, normalement, tu dois le voir. Tu dois le sentir. Tu dois avoir la joie qu'il est avec toi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, en d'autres termes, si je suis conscient et je crois que je suis dans la lumière, je sais exactement, dans mon esprit, que Dieu est avec moi. Que je suis en communion avec lui. Et puisque je le sais, je ne peux qu'avoir la joie dans mon cœur. Par contre, l'ennemi va venir nous convaincre que nous ne sommes pas avec lui, nous convaincre qu'il n'est pas là,
Alors que nous sommes... Non, l'ennemi est un tricheur. Comment se dit que quelqu'un peut être dans la parole de Dieu, mais continuer à avoir la sensation que Dieu n'est pas là? Et continuer à penser que Dieu est loin. Et continuer à te faire douter même. Il y a des gens dont la vie est devenue invivable. Et même des enfants de Dieu qui sont dans la parole, mais troublés. Parce qu'ils se disent, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Alléluia. Ils abandonnent souvent Dieu à ce moment-là. Souvent. Donc quand on regarde ça, on se dit que l'ennemi, tout ce qu'il fait en fait, c'est de nous mentir. C'est de nous mentir. Et souvent, on s'est laissé mentir par l'ennemi. Est-ce que Dieu vous a dit vraiment que de ne pas manger de ce fruit? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu manges de ce fruit, tu seras comme lui. Eh bien, l'ennemi vient et dit ça. Et on croit. On nous séduit. On séduit. Tout le temps, l'ennemi est en train de te séduire en te disant que non, ce que tu es en train de faire là, ça n'apportera rien. Regarde, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu es dedans. L'ennemi va te dire ça. Et tu commences à te dire, mais en fait c'est vrai, pourquoi est-ce que... Et donc ta vie devient troublée alors que tu es dans la lumière, tu marches dans la lumière. Quand tu regardes ta marche, tu dis, non mais moi je marche dans la lumière. Moi je marche selon la parole de Dieu. Comment fait-il que je peux avoir cette sensation-ci? Non, c'est parce que tu laisses l'ennemi te convaincre que tout ça, c'est rien. Or, la parole de Dieu te dit, si tu marches dans la lumière, et comme lui est dans la lumière, alors tu es en communion avec lui. Tu es en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ peut te purifier de tout péché. Ça veut dire que quand on est en communion avec lui, et qu'on arrive à pécher, dès qu'on reconnaît le sang de Jésus-Christ, il nous purifie. Parce que lorsqu'on est en communion avec lui, on ne pêche pas intentionnellement. On ne pêche pas intentionnellement. On ne pêche pas en sachant que ça c'est un péché, je le fais. Quand tu es en communion avec lui, lorsque tu pêches, c'est peut-être inconsciemment. Et donc la Bible dit, et le sang, parce que tu marches en communion avec lui, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Alléluia. Donc la présence de Dieu sans cesse nous amène à la repentance. Sans cesse la présence de Dieu nous amène à la repentance. Alléluia. Tous les disciples de Dieu ont appelé à la repentance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons Matthieu 21, on va terminer par là, 28 à 29. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Donc, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit,
mon enfant, va travailler aujourd'hui. Il n'y alla pas. Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. Donc, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et puis le lendemain, on recommence. Non. Non, Seigneur, et puis après le lendemain, on recommence. Non. Il a dit non. Il s'est repenti auprès du Père. Et puis il est allé travailler. Et l'autre, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de paraître bon. Il ne suffit pas de paraître bon. Il ne suffit pas d'avoir une parole convaincante. Alléluia. Il ne suffit pas Il faut les actions. Oui, il faut les actions. Tu te répands, la suite, c'est que je ne refasse plus ce que j'ai fait. C'est ça la vraie repentance. La repentance, ce n'est pas juste avoir un remords. Parce que beaucoup de gens ont des remords. Et puis ont des remords aujourd'hui, pendant un temps, pendant peut-être que l'on prêche, pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et puis après, le lendemain, ils reprennent, ils refassent la même chose. Ils ont encore des remords, et ainsi de suite. Non, il ne suffit pas d'avoir des remords. Il suffit de se repentir, de demander pardon et de se détourner de ce mal. Et quand on est dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous pousse tout le temps à la repentance. Alléluia. On se repent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh Seigneur, pardonne-moi. Allez. C'est ça. C'est ça. Tout homme est sujet à ça. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a conscience de la présence de Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on sera amené à la repentance. Tout le temps, tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Tellement je suis conscient de sa présence. Chaque fois qu'il y a un truc, des pensées qui vont ailleurs, ah Seigneur, non, 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 revenons ici. Chaque fois qu'il y a la colère dans le cœur, non, 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 non. En faisant cela, tu es en train de préserver ton cœur aussi. Oui. Alléluia. Tu es en train de préserver ton cœur. Alléluia. Alors Seigneur, nous allons nous arrêter là. Bien sûr, je pense qu'il y aura des questions. Des questions. Nous nous arrêter là. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à nous aider à réaliser sa présence. Nous inclinons en prière. Alléluia.